Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement car tu cherches à savoir quel est le meilleur statut pour lancer ta conciergerie Airbnb. En même temps, tu veux faire cette activité de manière 100% légale et je peux te comprendre. Quand j'ai lancé ma conciergerie, j'ai passé du temps à chercher le meilleur statut et je me suis rapproché de professionnels compétents. Aujourd'hui, j'aimerais également que toi aussi, tu aies toutes les informations dont tu as besoin pour lancer légalement ta conciergerie Airbnb et générer des clients. Dans cette vidéo, nous allons voir le meilleur type de statut que vous devez choisir pour ouvrir votre conciergerie. Nous allons voir les différentes TVA et fiscalités et nous allons pouvoir voir ensemble ce qui vous correspond le mieux. L'objectif est de sélectionner par rapport à votre profil et vos objectifs le statut le plus adapté à vos besoins pour ouvrir une conciergerie Airbnb. Je ne suis pas un conseiller juridique ni un expert, je partage simplement mon expérience et mes connaissances personnelles. Si vous avez des questions plus avancées ou si vous souhaitez d'autres renseignements plus précis par rapport à votre cas, je vous invite à vous rapprocher d'un expert compétent dans le domaine du juridique. Il sera plus compétent que moi pour répondre à vos questions et vous apporter les meilleures solutions nécessaires. Nous commençons de suite la vidéo. Le premier statut que nous allons voir ensemble est celui de l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur désormais. Ce statut est facilement constituable. On peut le créer donc facilement et gratuitement sur internet. Au niveau du BIC, nous sommes dans l'hébergement et services. Plafond de 70 000 € pour l'activité de conciergerie sur un an, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre 70 000 € de chiffre d'affaires pour votre activité sur la première année. Par contre, vous pouvez la dépasser sur la première année par exemple et l'année suivante, vous allez encore être en micro-entreprise. Mais si jamais vous dépassez trop votre chiffre d'affaires, vous allez devoir passer en société. Vous pouvez cumuler une autre activité, mais vous devrez obligatoirement notifier laquelle est l'activité principale. Nous sommes à une cotisation sociale de 22%, déduction de 50% sur le CA à intégrer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, CFE sauf la première année. Il est impossible de déduire les charges et cela peut être peu rassurant avec les futurs propriétaires avec qui vous allez collaborer. Pour la comptabilité, vous pourrez la gérer par vous-même et je trouve cela très intéressant. Vous allez maintenant avoir le choix de la SARL ou de la EURL. Vous pouvez facilement déduire les charges, c'est rassurant pour les propriétaires. 15% de l'IS si bénéfice inférieur à 38 000 € de chiffre d'affaires, sinon ce sera 28%. La TVA si CA supérieur à 33 200. Le gérant peut être salarié si les parts sont inférieures à 50%. Ça limite la responsabilité aux apports, la protection sociale est à moindre coût. Par contre attention, le coût de la création est cher et le montage est assez lourd. Si vous versez des dividendes, il y aura également des cotisations sociales. Ensuite, vous pouvez faire une SAS. Il faut être un minimum de 2 personnes. Donc si vous voulez vous associer, c'est le meilleur statut que je vous recommande. Vous pouvez ajouter également d'autres associés très facilement. Le président directeur, lui, sera automatiquement affilié à la sécurité sociale. Il y aura également 15% du bénéfice si le chiffre d'affaires est inférieur à 38 120 €. Vous serez franchisé de TVA si le CA est inférieur à 33 200 €. Si vous versez des dividendes, il y aura la flat tax de 30%, donc 17,2% pour les prélèvements sociaux et 12,8% pour les impôts. La SAS peut également opter pour l'impôt sur le revenu avec 8% des cotisations sociales et sur la CSG. Et les charges sociales sont uniquement si vous faites un bulletin de salaire. Ensuite, vous pouvez choisir la SASU. La SASU, en fait, c'est une SAS avec un seul associé. Elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale. S'il n'y a pas de salaire, il n'y aura pas de cotisation sociale, contrairement à une EURL. Pas de cotisation sociale pour les dividendes que vous percevez. Et maintenant, il y a également l'entreprise individuelle qu'on appelle la EI. Il n'y aura aucun capital et aucun statut pour faire ce type d'entreprise. Vous aurez l'imposition fiscale et sociale liée aux bénéfices. Vous aurez également les bénéfices qui sera imposable à l'IR. Mais attention, la responsabilité totale en cas de souci, sauf sur votre résidence principale. Pour moi, en tout cas, le meilleur choix, c'est la EURL, la SASU ou la SAS. Ce sont des sociétés à responsabilité qui vous limitent. Donc ça, c'est un grand avantage. Mais vous pouvez avoir également plusieurs business de manière très facile et vous avez une meilleure crédibilité bancaire et auprès des propriétaires avec qui vous allez négocier et essayer de convaincre pour votre conciergerie Airbnb. Donc maintenant en fait, tout va dépendre également de vos objectifs personnels, quelle est votre meilleure situation actuelle et quel est le choix qui va le mieux vous correspondre. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous le même niveau professionnel, etc. Donc c'est surtout par rapport à vos objectifs, votre développement et votre situation personnelle.
D'accord? Là, moi, j'ai essayé de vous présenter au mieux les différents statuts légaux pour votre activité de conciergerie Airbnb, mais également, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel du domaine. Moi, j'ai ma conciergerie et je vous partage mon expérience. Maintenant, si vous aussi, vous voulez lancer votre conciergerie et que vous avez des questions un peu plus avancées ou plus pointilleuses, je vous invite vraiment à aller voir un professionnel compétent du domaine ou de vous rapprocher auprès de personnes juridiques dans votre ville. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Et si tu as une question, n'hésite pas à me la poser dans l'espace des commentaires.